Jésus est présent, je sais qu'il est présent. Amen. Amen. Quel est le thème du camp? Je vais donner le thème du camp. Mon ami, quel est le thème du camp? Christ glorifié 2021. Quel est le thème? Tu te lèves comme un grand garçon, tu dis voici le thème. Quel est le thème du camp Christ glorifié 2021? Les plus jeunes vont ennuyer les grands. Quel est le thème? Oui. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Un pas pour elle. Un pas pour elle. Oh, Dieu te bénisse, ma fille. C'est au rêve, hein? Au rêve. Il y a beau rêve. Que Dieu te bénisse. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être? Et hier, maman, Ophia nous a expliqué pourquoi ai-je besoin du salut, n'est-ce pas? Comment recevoir le salut? Être sauvé, ça veut dire quoi? Qui peut me répondre? Quand on dit tu es sauvé, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Sauvé, ça veut dire quoi? Ephraim. Ephraim, voici. C'est ça? Alors, comme un grand garçon, pourquoi est-ce qu'on doit être sauvé? Maman qui a dit hier, oui? Donnez-lui l'autre micro. Voilà. Esther, tiens ça pour lui. Il faut être sauvé pour avoir le salut. Mais il faut être sauvé pour avoir le salut. C'est la même chose. Quand tu es sauvé, tu as le salut. Donc, quand tu es sauvé, tu as le salut. Le mot qui vient de verbe sauver, c'est salut. C'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit sauvé? Ou bien, pour être plus simple, c'est quoi le salut? Tout le monde me suit? Tout le monde me suit? Celui qui me suit, lève la main comme ça, balance la main comme ça. D'accord. Il ne faut pas être distrait, hein? On ne va pas, hein? C'est un moment très important. Ephraim va s'asseoir. Quelqu'un d'autre qui peut nous dire, être sauvé là, ça veut dire quoi? Shalom. Shalom Lago. Quand on dit qu'on est sauvé là, ça veut dire quoi? C'est ça le thème du camp. Si tu es venu au camp et puis tu ne sais pas ce que c'est que le salut, ça veut dire que tu n'as rien compris au camp. C'est le fait d'accepter Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. C'est le fait d'accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur. D'accord, mais ça veut dire quoi encore? Le salut. Oui, être sauvé, c'est quoi encore? Qui peut dire autre chose? Qui peut ajouter? Oui? Degré. Le salut, c'est être sauvé du péché. D'accord. D'accord. C'est un mot important entendu. Être sauvé du péché. Oui. Ensuite, hein, on a l'enseignement numéro 2. Je vais vous donner le thème de mon enseignement, mais je vous pose des questions pour qu'on soit d'accord, tous sur le terme. Oui? C'est d'être sauvé du feu de l'enfer. Si tu es sauvé, ça veut dire que si tu meurs, ton âme ne va pas aller dans le feu, dans la gêne, dans la souffrance. Ça existe, mes amis, ce n'est pas un jeu. Si tu meurs, que tu n'as pas Jésus, où ton âme va directement dans le séjour des morts. Vous connaissez l'histoire du riche et du pauvre Lazare, non? C'est dans Luc, n'est-ce pas? Quand le riche est mort, il est parti où? Le séjour des morts, dans les flammes. Si tu rentres là-bas, tu ne sors plus. Donc, c'est quand tu n'es pas encore mort qu'il faut résoudre le problème de ton salut. Donc, on dit être sauvé, c'est être sauvé du péché ou être délivré du péché. C'est être délivré de la condamnation, la perdition éternelle. Oui. Qui d'autre encore veut dire quelque chose? Être sauvé. Oui, SO. Être sauvé, c'est être racheté. Être racheté, le mot est fort pour nous. On n'est pas allé loin à l'école. Racheter, ça veut dire quoi?
Ton français est trop fort. Racheter, ça veut dire quoi? Bon, avoir le micro. Est-ce utiliser un mot trop grand? Quelque chose de simple que tout le monde comprenne. Quand Esther voulait dire quelque chose, être sauvé. Donc, être sauvé, c'est de bénéficier de la grâce dont Jésus a fait preuve en mourant à la croix. Donc, bénéficier de ce que Jésus a fait. Et qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Jésus a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Mais quand on dit tu es sauvé, là, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que tout ce qui me maintenait avant, tout ce qui m'empêchait d'aller de l'avant, c'est-à-dire le péché, tout ce que Satan prenait pour me maintenir là, Jésus a coupé au fait le lien. Donc maintenant, je suis libre. D'accord. Alors, je veux que vous retenez quelque chose de simple. D'accord? C'est vrai. Quand la Bible dit que tu es sauvé là, ça veut dire que tu es délivré du péché et de ses conséquences. D'accord? Le péché, c'est le fait, maman Ophia nous a dit hier que c'est le fait de désobéir à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Quand Dieu dit, il ne faut pas faire ça, peut-être tu dis non, je veux faire ma volonté. Là. Tu choisis d'écouter le diable, d'écouter ton cœur. Donc tu as désobéi, n'est-ce pas? Mais quand tu pêches contre Dieu, là, la conséquence c'est quoi? C'est la mort. Ce n'est pas seulement la mort physique, la mort de ton corps, mais la mort aussi spirituelle, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Que tu n'es plus en communion avec Dieu. Puisque tu es un rebelle, tu refuses de te soumettre à Dieu. Donc, Dieu ne peut plus marcher avec toi, n'est-ce pas? Il dit, mon fils, ma fille, marchons comme ça, allons à droite. Donc, tu dis non, je vais aller à gauche, n'est-ce pas? Mais, est-ce que vous pouvez vous entendre? Vous ne pouvez pas vous entendre. Donc, l'homme a trois ennemis. Merci, Dieu te bénisse. L'homme a trois ennemis. Qui peut me citer les trois ennemis de l'homme? L'homme, tout homme qui naît dans ce monde a trois ennemis. Écrivez ça bien dans votre cahier. Trois ennemis. Qui veut citer un des trois ennemis? Oui, c'est triste. L'homme a trois ennemis. Oui? Le premier ennemi de l'homme, c'est le péché. D'accord. Pourquoi? Parce que le péché détruit l'homme, n'est-ce pas? Le péché détruit. N'est-ce pas? Ensuite, deuxième ennemi. Genre, le diable, n'est-ce pas? Le diable, il est appelé le destructeur. Il veut détruire ta vie sur la terre et envoyer ton âme où? Dans le feu de l'enfer. N'est-ce pas? Troisième ennemi. Oui? La chair, on peut mettre ça dans le cadre du péché. D'accord? Je suis d'accord, mais on peut mettre ça dans la chair. Ça dit que la nature mauvaise qui est en nous, qui nous pousse à pécher. Je suis d'accord avec vous, on peut mettre ça dedans. D'accord? Le diable, donc le péché, la chair, c'est bien. Oui? Oui? Attends, une autre personne. Ici, vous n'avez pas encore répondu. Quel est le troisième ennemi de l'homme? On a dit le diable, le destructeur, le trompeur. Tu te trompes? Il dit ça, c'est bon. Fais. Il n'y a pas de mal dedans. Quand tu fais, tu trouves la mort. Comme il a trompé Ève, n'est-ce pas, dans le jardin. D'accord. Il y a les enfants très ici. Les enfants très. D'accord. Donc il faut le soir. Il y a 3. Les 13, d'accord. Donc il faut appeler pour lancer des questions. Le troisième ennemi de l'homme. Hey, c'est bien, mon ami. Il s'appelle Ruben, n'est-ce pas? Ruben. Quel est le troisième ennemi de l'homme? C'est le monde. C'est quoi? Le monde. Le monde. Ça, c'est vrai. Le monde, ça veut dire quoi? C'est tout ce que le diable fait, la façon de vivre, n'est-ce pas? Inspiré par le diable. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a un ennemi encore que vous connaissez. C'est à côté de vous. Israël. Non, l'homme n'est pas ton ennemi, n'est-ce pas? Paul a dit quoi? Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre les autres hommes. L'homme n'est pas ton ennemi, n'est-ce pas? Dans le monde, on dit, ça c'est mon ennemi. C'est-à-dire qu'il ne t'aime pas, il te veut du mal.
Ça, c'est humain. Mais c'est pas ça. Mais le côté spirituel, dans le monde spirituel, des ennemis. On a dit le diable. On a dit le péché. Il reste encore un ennemi. Vous connaissez. Oui. Les mauvaises relations. Ils peuvent te tromper, mais on peut dire que c'est le diable qui va les utiliser, d'accord? Oui. C'est la bouche. La bouche, bon, d'accord. La bouche peut te pousser à mentir. Bon, d'accord. Mais il y a quelque chose que je veux que... Oui. La sorcellerie, c'est une œuvre du diable. Non, on va mettre ça dans cette catégorie. Celui qui trouve, je lui donne un cadeau. Celui qui trouve le troisième ennemi de l'homme, il a un cadeau. Dès qu'on finit la prière, tout à l'heure, la pause, il vient me voir. Mais vous savez, tu n'as pas qu'à parler, ma fille. Vas-y. À ton avis, ça fait quoi? Tu donnes ton avis. Le troisième ennemi, on a cité le diable, on a cité le péché qui nous détruit. Il y a une chose encore. Oui? Hein? La pensée. Bon, la pensée, c'est toi qui penses. Donc, tu peux rejeter les mauvaises pensées. Tu ne peux pas oublier d'accepter, n'est-ce pas? La pensée, là, c'est comme une idée qui te vient, n'est-ce pas? Tu ne peux pas oublier d'accepter, d'accord? Puis si tu es d'accord avec moi, non? Hein? Est-ce que tu as oublié de suivre tes pensées? Voilà. Qui vit, sauve-nous. C'est simple, c'est la mort. La Bible dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort n'est pas ton ennemi. Donc, toi, tu veux mourir. Tu veux aller avec la mort. La mort est un ennemi. La Bible dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Est-ce que vous savez que l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'on meure? Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça, non? Il y a un homme qui a vécu 967 ans sur la terre. C'est qui? Hein? Il y a un homme sur la terre qui a vécu presque 1000 ans avant de mourir. Oui? Non. Non. Adam, c'est 937 ans. Oui? Me toucher là, Dieu te bénisse. Ton nom, c'est quoi, ma fille? Espérance. Vous voyez? Il y a un homme qui a vécu presque 1000 ans sur la terre avant de mourir. Donc, les premiers hommes là, ils vivaient dans 900 ans, 700 ans, 600 ans. Adam est mort à 937 ans. Donc, quand il avait 100 ans, il était jeune. Quand il avait 200 ans, il était jeune. Il n'y avait pas de vieillesse, il n'y avait pas de maladie. Maintenant, là, quand on atteint 35 ans maintenant, avec tout ce qu'on mange là, parce que tu es pollué là. On suit ici. Donc, nous avons trois ennemis. Le premier ennemi, c'est le péché. Tout ce que Dieu dit que ce n'est pas bon, tout ce que Dieu dit qu'il ne faut pas faire, là, ça qu'on appelle le péché. D'accord? Tu dis quoi? Quand tu as plu jusqu'au mariage, n'est-ce pas? Tu dis non, moi là, je vais voir mon petit copain, on va sortir ensemble, on va s'embrasser, et on va se toucher en cachette. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu pêches. On va dire que non, ça me plaît, je l'aime, elle me touche, ça me fait bien. C'est le péché, ça va te détruire. Si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Parce que Dieu a dit que ton corps est son temps, tu dois le garder pur. Vous comprenez, non? Tu dis non, tous mes amis fument à l'école. Moi, si je vais fumer, je tire. Oh. Après le coup, on se retrouve derrière, n'est-ce pas? Je continue. Tu tires. Tu es content? Ton corps est le temps du Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui détruit le temps du Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va le détruire. Amen. Donc le péché, c'est ton ennemi. Et celui qui te propose le péché, là, ça s'appelle qui? Le diable. Pour te pousser à pécher, qu'est-ce qu'il fait? Il te pousse à la tentation, n'est-ce pas? Il te donne des idées.
Il faut faire ça, personne ne te voit. Ça ne va pas t'arriver, n'est-ce pas? Et le troisième ennemi, c'est la mort. Amen. Qui a déjà perdu un être qu'il aime? N'est-ce pas? C'est dur, n'est-ce pas? C'est pénible. La mort, c'est une souffrance pour l'homme. Pour celui qui doit mourir là, il souffre. Son âme doit quitter son corps. Je n'avais pas prévu ça au départ. L'homme devait vivre 10 000 ans, 20 000 ans, sans vieillir, si le péché n'était pas venu. Parce qu'il marche l'art de la vie et sa jeunesse est sûre. 10 000 ans, il sera moins jeune. N'est-ce pas? Donc, on rentre ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tout le monde est dedans. On se dépêche. Alléluia. 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 Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On est avec le péché. On est avec le diable qui nous détruit. On est avec la mort. Oui, non. Quand tu veux ou tu ne veux pas, tu es venu dans ce monde-là. Il y a la mort qui t'attend, n'est-ce pas? Il y a le diable qui est là qui te détruit. Il y a le péché aussi qui t'attend. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois enfant, on a les trois ennemis là, sont là. Satan, il veut écouter ta vie. Beaucoup de jeunes meurent. Voyons, il te pousse dans le mal. Quand tu fais là, tu te détruis. Quand Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit quoi? Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire ta vie. Il te trompe. Quand tu acceptes, il te capture. Il te détruit comme le lion quand il attrape sa proie. Qu'est-ce qu'il fait? Il vole. Et maintenant, il te détruit, ça veut dire que tu vas au sujet de moi avec lui. Vous comprenez, non? Donc, pas dire que tu es jeune, hein? Il y a des décisions que tu dois prendre dans ta vie par rapport à ces trois ennemis-là. On se comprend? Le péché, le diable et la mort. Donc, aucun homme n'a pu vaincre ces ennemis-là, à part Jésus-Christ. On se comprend? Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, quel homme par lui-même, par sa propre force, n'a pu vaincre le péché, n'a pu vaincre la mort, n'a pu vaincre le diable. C'est pourquoi tous les hommes, n'est-ce pas, depuis Adam, ont connu quoi? La mort, sauf excepté quelques personnes que Dieu a enlevées, n'est-ce pas? Il y avait Enoch et Élie. C'est une grâce que Dieu leur a faite. Sinon, tous les hommes qui ont vécu sur la terre, ils ont connu la mort. On se comprend? Donc, comment vous et moi, on peut faire face à la mort, on peut faire face au diable, face au péché? C'est là la Bible tient. C'est ça, hein? C'est la question que tous les hommes se posent. Si je meurs là, qu'est-ce qui va m'arriver? N'est-ce pas? Où je vais aller? Qui s'est déjà posé cette question-là? Qui s'est posé la question, si je meurs aujourd'hui, je vais aller? Tout le monde, n'est-ce pas? Jean Dali, tu poses la question, non? Donc, il y a un homme qui a vaincu le péché. Il y a un homme qui a vaincu la mort. Il y a un homme qui a vaincu le diable. Amen. Amen. Vous connaissez cet homme? Il y a un seul homme depuis que l'humanité existe, depuis que les hommes sont sur la terre, qui a pu vaincre le péché, qui a pu vaincre le diable, qui a pu vaincre la maladie. Qui connaît cette personne? Ma fille, qui est cette personne? Il y a une seule personne, hein, tous ces milliards d'hommes qui ont défilé sur la terre. Il y a une seule personne qui a pu vaincre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pourquoi? La Bible dit quoi? Il n'est point jamais sorti aucune faute comme mensonge, n'est-ce pas? Il n'y a point en lui de péché, n'est-ce pas?
Jésus n'a jamais péché. Qui croit en ça? N'est-ce pas? Pourquoi? Eh bien, il avait en lui la nature que Adam avait avant la chute. On se comprend? Vous et moi, quand on est là, en nous, il y a une nature qu'on appelle l'ancienne nature ou bien la nature adamique. Ça veut dire ta façon de penser, ta façon de décider, ta façon de sentir les choses que tu désires, tes désirs, tes pensées, on appelle ça ton être intérieur. Dans ça, il y a le mal, il y a le péché. C'est tout à l'heure que tu as parlé de la chair. D'accord? Ensuite, à cause de cette nature qui est en toi, tu n'es pas en communion avec Dieu. Donc il faut que en fait, n'est-ce pas? Oh, celui qui a vaincu la mort, ça veut dire celui qui est passé mort et qui est revenu à la vie et qui n'est plus mort, qui vit pour toujours. Il a dit, oh mort, où est ta puissance? C'est qui? C'est Jésus. Vous voyez pourquoi on dit que c'est Jésus seul qui est notre sauveur? Le thème de mon message, qui est Jésus le sauveur du monde? Qui est Jésus le sauveur du monde? C'est celui qui a vaincu pour toi et pour moi nos trois ennemis. Le péché. Il te donne la force. Comment? Quand tu l'acceptes, il fait venir dans ton cœur le... Qu'est-ce qu'il fait venir dans ton cœur? Qu'est-ce que Jésus fait venir dans ton cœur quand tu l'acceptes? Hein? Qu'est-ce que Jésus fait venir dans ton cœur quand tu l'acceptes? Grâce. Quand tu acceptes Jésus, là, qu'est-ce qu'il envoie dans ton cœur? Personne ne peut me répondre? Voici. Oui, c'est vrai. Mais, oui. Oh, viens ici, ma fille. Un pas pour elle. Un pas pour elle. Tu viens me voir. Ouais. Quand tu acceptes Jésus, il fait venir dans ton cœur le Saint-Esprit. Amen. Dieu te bénisse. Donc, pour que le Saint-Esprit, quand il va venir à toi là, il va venir avec de nouveaux désirs, n'est-ce pas? De nouvelles pensées. Qui sont les pensées de Dieu. N'est-ce pas? Au lieu que tu vas aller dire, bon, je vais aller avec mes amis aujourd'hui, aller boire, me saouler. N'est-ce pas? Je vais aller en bas de nuit. Je vais te mettre en mini. Quand la maman est allée expliquer. Je vais te faire choco, te maquiller, on dirait une prostituée. Je vais te dire, non, ma fille, n'est-ce pas? Tout ça là, c'est là. Garde-toi pur. N'est-ce pas? Serve ton Dieu, attache-toi à Jésus. Il t'aime, il est mort pour toi. Amen. Amen. Donc, Jésus nous sauve de nos trois ennemis. Il a vaincu la mort. Pour que nous aussi, si tu l'acceptes, même si tu meurs, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas ressusciter. Amen. Ton âme va aller pas au séjour des morts, mais dans le lieu du repos au ciel, en attendant la résurrection. Amen. Amen. Et quand la trompette va sonner, l'ange va sonner la trompette de la résurrection. Toi aussi, tu vas ressusciter. Amen. Tu vas ressusciter avec Jésus. Amen. Si nous mourons avec lui, nous ressusciterons avec lui. Amen. C'est pourquoi un chrétien n'a pas peur de la mort. N'est-ce pas? Et je ne vais pas devenir cadavre. Hein, les insectes vont me bouffer. Puis je vais aller en affaire. Non. Si tu crois en Jésus. Comme il a vaincu, comme lui vainqueur de la mort, toi aussi seras vainqueur de la mort. Amen. Amen. Tu crois en ça? Le salut, c'est ça. C'est ta victoire sur la mort. Tu vas mourir, on va t'enterrer, mais tu vas ressusciter avec Christ. Parce que celui qui est en toi s'appelle la vie éternelle. Il est la résurrection et la vie. Amen. Il est la résurrection et la vie. Ensuite, le diable. Comment Satan a vaincu le diable? Colossiens 2, verset 15. Qui peut nous lire ça? Colossiens 2, verset 15. Comment Jésus a vaincu le diable pour nous? Colossiens 2, verset 15. Josué, prends et lis-nous. Colossiens 2, verset 15. Comment Jésus a vaincu pour nous le diable? Colossiens. Colossiens, c'est dans le Nouveau Testament ou bien dans l'Ancien Testament? Hein? D'accord, là au moins c'est bon. Si je vais dans l'Ancien Testament, ça veut dire que c'est grave.
Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Oui. A dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Reprends encore. C'est très bien. Comment Jésus a vaincu le diable et tous les puissants de ténèbres? Oui. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé, il a enlevé le pouvoir, les puissants. Oui. Les a livrés publiquement en spectacle. Il les a vaincus publiquement. Oui. En triomphant d'elle par la croix. Et le moyen par lequel il a triomphé de c'est la croix. La croix, ça veut dire la mort de Jésus à la croix. À la croix, là, quand il a versé son sang, qu'est-ce qu'il a fait? Son sang qui a coulé là, a ôté le péché des hommes, n'est-ce pas? Parce que c'est le péché qui donne droit à Satan de te détruire. Quand il te pousse à pécher, tu te tiens et puis te détruis dedans. Mais si Jésus est mort pour toi, il a versé son sang pour toi, ton péché a été ôté. Si tu crois en lui, son sacrifice là a été ôté. Tu n'as plus droit à Satan de te donner la maladie, de te faire souffrir. Quand tu dors, tu ne dors pas. On te poursuit en rêve. Tu crois en ça? Que Jésus est mort pour toi, il a dépouillé pour toi, il a vaincu Satan pour toi et pour moi. Quand le diable t'attaque, tu dois te lever et prier, n'est-ce pas? Et que tu as été déjà vaincu. Amen. Amen. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Il a vaincu le diable par la croix. En ôtant son pouvoir qui est le péché. En versant son sang là, il a payé pour tous les hommes. Désormais, les hommes peuvent avoir le péché pardonné. Amen. Alléluia. Et il met en toi une nouvelle nature. Quand tu l'acceptes, il change les désirs de ton cœur. Il donne de nouveaux désirs. Il donne de nouvelles pensées. Il change la façon de penser. Parce que Satan a déformé notre façon de penser. Ce qui est mauvais, on trouve que c'est bon, n'est-ce pas? C'est pas ce qui arrive aujourd'hui. On dit maintenant, un homme peut aller à la mairie avec un homme, n'est-ce pas? Une femme peut aller à la mairie avec une femme. C'est pas ça? Ça fait dans d'autres pays, non? On peut devenir encore ici partout. Comme un homme normal peut avoir ses pensées. C'est-à-dire que sa façon de penser a été corrompue par le diable. Ça fait croire que c'est ça qui est bon. Oui, non. Donc, c'est pourquoi on vous dit de lire la parole de Dieu. Si tu veux que tes pensées soient les pensées de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut méditer la parole de Dieu. Qui a une Bible? Lève ta Bible si tu as ta Bible. Lève ta Bible. Pourquoi on dit il y a ma Bible, il n'y a rien dans la main? Où est ta Bible? Lève ta Bible. Lève ta Bible. Alléluia. Mes chers amis, méditons la parole de Dieu pour permettre au Saint-Esprit de nous transformer. Amen. De changer notre façon de voir, de changer nos sentiments. Alléluia. Donc voilà pourquoi Jésus est venu pour nous sauver de ces trois ennemis. Le péché, le diable et la mort. Amen. Quand tu l'acceptes, puisque lui les a vaincus, donc quand tu l'acceptes, sa victoire est aussi ta victoire. Être sauvé, c'est être sauvé du péché, de ses conséquences. Être sauvé de ces trois ennemis. Amen. Et celui qui est dans le Seigneur, il se garde lui-même et l'ennemi ne le touche pas. Alléluia. 1 Jean 5. Que le péché ne règne point dans votre vie, n'est-ce pas? Car vous êtes sous la grâce et non sous la loi. Amen. Dieu vous donne la capacité par le Saint-Esprit de dire non au péché. Amen. Tu n'es pas obligé de dire oui à tout ce que Satan te propose. Est-ce que tu es obligé d'accepter? Tu es obligé d'accepter? Si tu te dis maintenant, va faire quoi? Va percer toutes tes oreilles ici, jusqu'ici. Et puis remplir des boucles d'oreilles. Tu dis c'est bon, n'est-ce pas? Va mettre comment ça, couleur dans tes cheveux maintenant. Mets orange ici, mets vert ici, mets blanc ici. N'est-ce pas? Et tu fais ça. Tu dis non au diable. Tu dis non au péché. Amen. Amen. Alors, pour que tu sois vainqueur de la mort, tu sois vainqueur du péché, tu sois vainqueur du diable, et que tu n'ailles pas en enfer si tu meurs, il faut donner ta vie à Jésus. Amen. Amen.
Il faut donner ton cœur à Jésus. Dis Seigneur, je t'accepte. Tu as tout fait pour moi. Tu as vaincu mes ennemis. Je vais t'accepter. Viens vivre ta vie de victoire à moi. Viens faire de moi un enfant de Dieu. N'est-ce pas? Tout à l'heure, on a chanté Jésus est mon ami. Il veut être ton ami. Il veut être ton ami. Il veut t'aider. Il veut te soutenir. Amen. Jusqu'à ce que tu quittes ce monde pour que tu accueilles dans son royaume. Alléluia. Tu n'as pas réellement donné sa vie à Jésus et qui veut réellement décider, je veux marcher avec Christ. Je donnais ma vie à Jésus qui est mort pour moi à la croix. Je veux vivre ma vie pour Jésus. Je veux aimer Jésus. Je veux être son ami. Je veux vivre, marcher chaque jour avec lui. Tu n'as pas encore fait la tête. Fermez les yeux. Amen. On va fermer les yeux. Tu n'as pas encore, il n'y a pas d'âge. Pas dire que moi j'ai 6 ans, j'ai 7 ans, j'ai encore ma vie. Après je vais me pendir. Ça c'est le diable. Tu ne connais pas quand est-ce que tu vas mourir. Je dis, si vous attendez savoir, non, Dieu ne sait pas vos. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour du salut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dois prendre la décision. Quand j'étais élève en classe, non, j'étais étudiant, j'avais un frère, un ami, je lui parlais de Jésus. Il dit, donne ta vie à Jésus. C'était dans le mois de juin, on devait aller en vacances. J'ai insisté. Je dis, donne ta vie à Jésus. Je le suppliais, je l'ai pris comme ça. Il dit, donne ta vie, je sens qu'il y a quelque chose. Donne ta vie à Jésus. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, on est en juin, on a rentré. En septembre, j'ai donné ma vie à Jésus. Il est mort en août de la drépanocytose. J'ai pleuré. Le diable te dit, non, attends après, fais ta vie. Tu vas donner ta vie plus tard. Mais tu ne sais pas si demain tu vas vivre. La mort d'un ennemi. Mais pour le vaincre, il faut que tu aies Christ. Amen. C'est le plus grand trésor que tu puisses avoir dans ce monde. La plus grande richesse. Même si tu quittes le monde, tu es avec Christ. N'est-ce pas? Amen. Les belles voitures, les belles filles, les beaux hommes, les beaux habits, l'argent, les immeubles. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas partir avec ça? On va creuser petit tombe. Mets dedans. Depuis, c'est fini. Tu as oublié. Qui veut réellement donner sa vie à Jésus pour dire je veux t'aimer, je veux marcher avec toi. Tu peux naître de nouveau. On ferme les yeux. Tu peux tout recommencer. Ayez ta vie passée et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Tu as fait un effort. Si tu veux donner ta vie réellement au Seigneur, tu vas tenir debout. Tu vas tenir debout. Sincèrement. Devant le diable, devant les démons, devant l'enfer. J'ai dit, toi, tu veux donner ta vie à Jésus. Tu vas te lever. Et tu vas. Moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Répète après moi. Seigneur Jésus. Tu as vaincu mes 3 ennemis. Le péché, la mort et le diable. Tu es sorti vainqueur de la mort. Tu es sorti vainqueur de la croix. Tu as vaincu Satan. Tu as vaincu le péché. Je t'accepte ce matin. Je t'invite dans mon cœur. Viens, Seigneur Jésus. Pardonne mes péchés. Par ton précieux sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Fais de moi un enfant de Dieu. Change mon cœur. Fais-moi naître de nouveau. Fais habiter en moi ton Saint-Esprit. Écris mon nom dans le livre de vie. Je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Je veux vivre pour Jésus. Je veux vivre pour vie. Amen. Amen. Amen.